Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, vous avez en barre de description le lien vers le site pour les infos, vers le compte Instagram et vers le compte Facebook. On va commencer tout de suite. Alors, le tirage est relativement fort, donc je me demande si c'est pas un process qui a lieu depuis quelques temps déjà, mais le mois de mai pourrait être un mois important de bascule, qu'elle soit d'abord à l'intérieur de vous pour ensuite passer à l'action, ou que ce soit dans les faits. Il y a une grosse bascule comme le fait de détacher intérieurement, presque j'allais dire, un boulet, faire sauter des blocages. Voyez, faire des grosses prises de conscience. Il y a vraiment quelque chose d'important, comme un accueil, une acceptation de la sagesse du meneur en moi, de ma posture, de ma place de meneur dans ma propre vie, ma place de parent, ma place d'adulte donc dans ma propre vie, ma place de meneur dans une entreprise, qu'elle soit mienne, d'une entreprise, qu'il y ait des gens à mon service ou pas. Voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous prenez conscience et peut-être de plus en plus dans la matière, votre place en tant que meneur, meneuse dans votre vie, dans un projet, votre place de parent bienveillant. Il y a l'idée de leader bienveillant, comme l'idée de trouver, vous savez, la voie du milieu qui est juste. C'est presque l'empereur dans sa posture juste, qui va être solide, mener la barque, et en même temps laisser assez de place et donner confiance aux autres pour qu'ils proposent des choses, pour qu'ils impulsent, pour qu'ils fassent leur choix de vie, pour qu'ils aient aussi envie de prendre leur vie en main avec joie, pour qu'ils aient envie de contribuer avec joie. C'est pas à moi de tout faire, par exemple. C'est pas non plus à moi de m'écraser ou d'imposer tout aux autres. Il y a quelque chose de l'ordre de la voie du milieu que vous êtes en train de trouver par rapport à votre masculin intérieur, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, il est tout à fait possible qu'au niveau plus psychologique et donc émotionnel, ça ait un lien avec le masculin, les hommes, l'homme originel, c'est-à-dire le père que vous avez connu par le passé. Donc, je vais essayer de pas aller trop loin dans cette interprétation, pour rester dans un tirage général. C'est quelque chose qu'on peut aller explorer en guidance personnelle, mais aussi en séance de thérapie psychocorporelle. Mais il y a vraiment peut-être une réconciliation avec une figure paternelle ou même l'acceptation d'un héritage, de la transmission presque d'un héritage positif, transmission d'un charisme, d'une posture de leader bienveillant que vous êtes en train d'accepter pour moi et dont vous avez déjà fait preuve dans votre vie. Mais vous avez pu en douter parce que moi, je pense que si c'est lié à une figure paternelle, alors soit que vous l'ayez idéalisé parce que c'était vraiment le leader bienveillant et moi, je serais pas capable de faire pareil, ou alors que cette personne avait une posture qui était pas très saine. Donc, vous verrez, ça peut être aussi une figure d'autorité dans votre passé, un homme dans votre passé, je sais pas. Mais là, il y a l'idée d'accepter un héritage, j'allais dire positif. Et vous avez pu faire preuve dans votre vie de ce charisme par moment. Et donc, vous avez pu vous dire mais non, parce que je pense que ça vous a un peu bloqué dans votre développement, moi j'ai l'impression. Le développement de votre confiance en vous, lié au masculin en moi. Donc, si c'est par exemple quelque chose qui a pris racine dans votre enfance, et c'est bien possible, ça a pu vous amener à développer des comportements qui sont à l'extrême les uns des autres. Certains, ça a été dans la rébellion totale, c'est-à-dire je refuse toute contrainte, mais du coup vous vous êtes éloigné aussi de votre responsabilité, c'est-à-dire de prendre en main ma vie et d'incarner je sais pas moi. L'adulte que je dois être, par exemple, en tant que parent ou dans une vocation, voilà, je l'ai refusé, je me suis sabotée, j'ai erré peut-être dans ma vie. Et pour d'autres, je me suis beaucoup soumis
Et peut-être que voilà, je suis allée dans un métier qui n'était pas pour moi, une relation qui n'était pas pour moi, où je me suis mis en dépendance et je me suis persuadée que j'avais pas les épaules pour mener ma propre vie, et ça a créé de la peur d'en sortir. Je me suis totalement tue, je me suis peut-être auto-sabotée en refusant des opportunités où il était question de me mettre aux manettes ou sur le devant de la scène, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est deux comportements extrêmes, mais finalement où l'on a refusé la responsabilité de notre propre vie parce que notre développement a comme été bloqué au niveau de notre confiance en nous. Donc, c'est vrai que c'est un peu caricatural la façon dont je le dis, mais j'essaye de résumer mon propos pour que vous puissiez un petit peu vous situer. Ensuite, vous prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. Vous avez également pu avoir peur de votre propre réactivité. Si vous aviez notamment vu, voyez, des figures d'autorité, des hommes ou votre père dans le passé qui avaient réagi de manière très dure, vous avez pu vous dire je ne veux surtout pas être comme ça, et donc avoir très peur de basculer là-dedans, et donc vous contraindre totalement. Et pour d'autres, vous avez pu remarquer que par moment, vous avez tendance à basculer dans l'agressivité. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins fort qu'avant, mais il y a comme une peur de ça, de tout casser par cette réactivité. Et je crois que si c'est encore présent dans votre vie, vous allez vraiment avoir envie d'aller travailler là-dessus. Et vous comprenez aujourd'hui que c'est un signal que nerveusement, vous êtes un peu à bout. Peut-être que vous êtes tout simplement fatigué et que vous avez voulu trop prendre de choses en charge, trop vous mettre la pression sur les autres, et qu'il faut ralentir un peu. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous arriviez à ajuster ça. Vous êtes en train d'ajuster cette posture. Et il y en a qui vont vouloir aller plus loin et aller faire un travail d'exploration au niveau inconscient, au niveau de leur passé, la racine de ce truc qui me met en réactivité, mais qui me fait aussi me mettre la pression et peut-être mettre la pression aux autres. Comme si ça avait activé en moi un tyran intérieur qui est devenu trop puissant. Et j'ai l'impression de me battre contre lui. Parce que vous savez, quand je vous ai dit, ça a pu bloquer votre développement, et puis vous avez pu fuir certaines responsabilités. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous les avez bien reprises en main. Mais en fait, vous avez accepté une place, mais vous continuez à avancer avec un boulet au pied. Donc vous avancez en forçant, en forçant, en forçant. Et c'est épuisant. Ça peut effectivement nous rendre irritables. Et en fait, je crois que c'est ça qui pourrait changer. Donc, soit que vous avez entamé un travail personnel depuis quelque temps, soit que vous allez le faire pendant cette période, soit que ça va se faire tout seul, je ne sais pas, mais pour aller voir ce qui reste si lourd. Toutes ces hontes, toutes ces peurs, toutes ces culpabilités cachées, que les autres peut-être ne voient pas. Vous avez peut-être même pu, avec cette carte du nouvel angle de vue, beaucoup vous minimiser dans vos réussites, et aujourd'hui vous êtes en train d'acquérir cette capacité à voir ce que vous savez bien faire, à ce que vous félicitez vous-même comme un bon parent pour soi-même. On vous dit, et si le destin n'y était pour rien? C'est peut-être pas dû au hasard tout ce qui réussit, c'est aussi grâce à vous. Puis il y a une autre phrase dans cette carte. Parfois la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent en elle. Il y en a qui ont pu vraiment adopter dans leur vie sans s'en rendre compte une posture de victime qu'ils ont gardée, qu'ils ont peut-être eu très tôt dans leur vie parce que effectivement ils ont subi des choses très difficiles, mais qui est resté comme ça et qui les a laissés comme dans une identification à la victime impuissante, à quelqu'un qui n'a pas les épaules, qui n'est pas capable ou qui n'a pas l'énergie, comme si ça vous avait même pour certains laissé dans un figement. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui, vous prenez une place qui est celle du meneur, de l'artiste de votre vie, peut-être que vous êtes à la tête d'un projet, d'une activité que vous voulez mener, etc. à bien, et c'est comme s'il y avait tout le temps un manque de confiance, une fatigue, une remise en question, des doutes, même une fatigue physique. C'est devenu trop épuisant. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui vont décider d'aller explorer ça pour faire sauter les leviers. Alors, je vais pas aller
trop loin dans cette explication. Si vous voulez qu'on aille l'explorer en séance de thérapie psychocorporelle, c'est tout à fait possible. Mais il y en a qui ont certainement déjà commencé. Et autre carte conseil, c'est le voyage. Alors peut-être que le fait de partir, de voyager, de prendre du recul vous fera du bien. Il y a aussi le fait qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc ce voyage va être important pour vous, peut-être dans la dynamique qui est en train de se détendre. Pour d'autres, est-ce que ça va jusqu'au déménagement? Je sais pas. Hein. Mais ça peut simplement être un voyage ou un déménagement ou même un voyage à l'intérieur de vous-même et de votre inconscient. Hein. C'est possible aussi. Et je vous dis ce truc de... Alors je sais pas, je vous en ai peut-être déjà parlé, excusez-moi, mais... vous savez, quand je sentais au début il faut y aller, il faut arriver au bout, il faut réussir ce truc, allez, 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 voilà, il y avait comme une peur que ça échoue et que du coup, je sais pas, je l'ai peut-être déjà dit, excusez-moi, vous vous sentiez peut-être rejeté, que vous vous retrouviez tout seul, sans rien, sans soutien affectif, sans argent ou quelque chose comme ça. Mais ça vient pour moi de comme cette, je sais pas si c'est faible estime de soi, mais qu'on avait instillé chez vous et qui vous a mis souvent en dépendance dans vos relations, etc. Comme si vous n'étiez pas assez, vous faisiez jamais assez et qu'il faut faire ses preuves tout le temps en fait. Bon, prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Parce que cette carte vient quand même nous dire le Christ, alors prenez-le dans l'acception que vous voulez, mais t'aime inconditionnellement. Tu n'as pas à en faire trop, toujours plus, ou même à vouloir tout le temps tout réussir, quitte à tout prendre en main, ou à même à contrôler les autres, ou toi, pour être aimé. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait complètement se détendre et se relâcher. Est-ce que c'est un process qui se fait tout seul à l'intérieur de vous? Un voyage va y aider? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous êtes accompagné? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a comme un gros relâchement. Et du coup, pour certains, ça va libérer de l'énergie et pour d'autres, vous allez sentir une grande fatigue. Ça pourrait être même un peu des deux. Parce qu'on force depuis bien longtemps, là. Alors, du coup, je ne suis pas certaine de vous avoir parlé de ces cartes. Si je l'ai fait, décidément, j'oublie tout. Il y a quelqu'un là qui est sur une posture vous voyez, état d'esprit, on est dans l'aide, la posture de l'aidant. Alors peut-être que c'est votre activité aussi, mais voyez, on a s'aimer et le silence. Donc il y en a qui vont peut-être couper le téléphone, prendre du recul et par amour pour eux-mêmes se mettre en retrait pour voilà, aller se reposer, voire même qu'on s'occupe d'eux. Hein, vous allez choisir de trouver des gens pour s'occuper de vous. Ça peut être un médecin, un naturopathe, voilà, un acupuncteur, je sais pas, un thérapeute. Et pour d'autres, c'est dans votre posture professionnelle où vous allez vous apercevoir qu'il n'y a peut-être pas tant besoin d'être tout le temps disponible, pas trop besoin de tout contrôler, de trop s'imposer par la parole dans mes consultations par exemple. Vous pourriez changer de posture et du coup ça sera moins fatigant. Vous rayonnez déjà quelque chose. Donc en fait, ça impulse déjà quelque chose chez l'autre. Et vous vous en rendez peut-être pas compte jusque-là. Ça pourrait changer. Et c'est ça, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc excusez-moi si je me répète. Ok. Alors, quoi d'autre je pense qu'on va explorer un petit peu le reste des messages, puisqu'il y en a que j'ai déjà pas mal dit. Donc effectivement, je montrerai peut-être pas toutes les cartes et c'est un parti pris. D'ailleurs, il y a certainement une envie pour vous de pas faire comme d'habitude, de vous libérer de certains carcans qu'on vous imposait ou que vous vous laissiez imposer ou que vous vous imposiez à vous-même. Donc s'il y en a qui étaient pris dans une relation, dans une situation où vous vous sentez à la croisée des chemins et vous vous dites va falloir que j'agisse, c'est peut-être pas tout de suite, pour moi c'est plutôt intérieur que ça va se faire, mais en fait vous voulez vous dégager de cet enchaînement, hein, parce que le diable c'est ça. Ça peut être mes conditionnements intérieurs, mais ça peut aussi être une situation dont je me suis rendu dépendant à l'extérieur et
Je veux sortir comme d'un brouillard mental, de toutes ces pensées que je me raconte que vaut mieux pas que je bouge ou que je suis pas capable. Vous pourrez même avoir le soutien de vos proches, comme si vous alliez décider d'en finir avec cette angoisse. Et moi, je pense que là, certains vont être accompagnés pour ça, au niveau psycho-émotionnel. Mais du coup, vous libérez d'une peur de passer à l'action et de couper avec une relation, un travail que vous vous étiez imposé, quelque chose comme ça. Alors, comment vous vous sentez? C'est pour ça que je vous dis, ça a peut-être commencé depuis un moment, cette introspection, et il y a le fait, 3 d'épée, 6 de bâton, de se sentir en réussite par rapport à des douleurs, des souffrances, des trucs qu'on se racontait et qu'on traînait depuis longtemps. Ça y est, on commence à sortir la tête de l'eau. Et ça, c'est juste génial. On sait qu'on n'est peut-être pas encore complètement au bout, et c'est peut-être pour ça qu'on est persévérant, on a envie de continuer, mais on voit les premiers résultats. Et il y en a peut-être qui travaillent sur une addiction et qui voient les premiers résultats. Donc c'est hyper encourageant. Pour d'autres qui travaillent à aider les autres, c'est possible que vous ayez de très belles retombées par rapport à votre activité, dans l'accompagnement pour aider les gens à sortir de leur souffrance. Si c'est ça, vous avez pu justement forcer beaucoup, persévérer dans une activité, peut-être que vous vous étiez éloigné, vous vous étiez dit je vais arrêter, puis vous êtes revenu, enfin voilà, ça vous a demandé une énergie de fou en fait, de prendre votre place, parce que je vous dis, il y avait toujours ces espèces de trucs qui vous racontaient que vous étiez comme peut-être, je sais pas à la hauteur, qu'il fallait pas prendre votre place dans la vie. Vous l'avez fait quand même, mais là, ce qui pourrait se produire, c'est que vous pourriez l'investir avec beaucoup plus de douceur, de tranquillité pour vous-même et vous sentir légitime dedans. Peut-être même à vous présenter comme tel. Je me sens légitime à me présenter comme, je sais pas, n'importe quoi, mais thérapeute, coach, j'en sais rien. Alors, votre challenge, c'est, alors, pour certains, d'arriver à ralentir, peut-être pour d'autres. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est venir à bout d'une fatigue, je pense. Mais vous, à mon avis, vous avez pris des dispositions pour ça. Pour d'autres, il y a quelque chose qui se bâtit lentement, et pour vous, c'est un challenge d'accepter que ça se bâtit lentement. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un trésor caché, ça. Le fait de devoir avancer lentement. Parce que sinon, si vous avanciez vite, ça entretiendrait cette espèce de programme inconscient en vous de voilà, vite, 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 il faut le faire, il faut que ça réussisse, et puis voilà, il faut que ce soit bouclé. Vous n'arriveriez pas à identifier, si c'était le cas, voilà, le programme inconscient qui finalement est basé toujours sur de l'insécurité, une anxiété profonde, etc. Donc, il y en a qui vont peut-être mettre un petit temps à se détendre, mais j'ai l'impression que vous allez vous octroyer des moments de détente, peut-être dans votre journée de travail, ou partir pour vous détendre. Et au début, ça va peut-être être un peu difficile de vous relâcher, mais vous allez y arriver. Il y en a, c'est l'idée de se faire confiance dans le lancement d'un projet, que ça va se développer. J'entends qu'ils sont pas fous et que ils sont assez fiables pour le bâtir jusqu'au bout, assez solides. Ils peuvent se faire confiance et on peut leur faire confiance. Bon. Ce qui va vous aider, c'est le page de denier et le 10 de denier. Alors, financièrement, il y a peut-être des entrées pour des gens qui démarrent une activité, ça fait quand même du bien de voir que voilà, il y a peut-être financièrement quelque chose qui se débloque. Pour d'autres, c'est lié à la famille, peut-être à un enfant. Est-ce que c'est lui qui veut se lancer dans la vie et du coup vous êtes là en soutien, en accompagnement, et votre posture de parent et j'allais dire est la bonne, c'est-à-dire je suis là si tu as besoin.
même si j'angoisse un peu pour toi avec le 9 d'épée par moment, j'essaye de plutôt cultiver quelque chose qui t'aide à avoir confiance en toi. Je mets un cadre, je te partage mes expériences pour te donner tous les aspects de la situation. Voilà, il n'y a pas non plus à entretenir les fantasmes de quelqu'un, mais pas non plus l'empêcher de se réaliser par lui-même. Voilà, cet enfant. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Pour d'autres, on est sur un projet ensemble. Donc, peut-être un projet de groupe. Et je vous disais, là, le page de denier, il est jeune. Alors, soit il est plus jeune que moi, soit il a démarré il n'y a pas longtemps. Et du coup, on va le laisser prendre des initiatives, peut-être parce que nous, on a décidé de déléguer ou de prendre un peu de recul et on va voir que ça se passe bien. Et au contraire, ça entretient une bonne ambiance. Alors peut-être même que le groupe est en train de grandir. Le page de denier peut nous parler aussi d'une formation où on rejoint un collectif, ou peut-être voilà, on rejoint un groupe où on est nouveau, et ça va nous faire du bien, je pense, dans cette dynamique de prendre sa place en fait. Peut-être parce qu'il va être question de, je pense à voilà, à quelqu'un qui est taureau, question de voilà, de vous présenter, et comme je pense que ça va vous aider à vous positionner en tant que, je sais pas, à exister dans une posture, peut-être une posture professionnelle, puisque là on est dans le denier. Alors le 10 de denier, on peut être sur un projet aussi en lien avec le foyer, donc ça peut être la famille, tout simplement, hein, vous passez de très bons moments en famille avec vos enfants. On est sur un projet commun. Ça peut être un projet immobilier aussi, qui grandit. Peut-être que vous allez être rassuré sur ça, puisque c'est dans les forces. Hein. Donc s'il y a des nouvelles que vous attendez, elles pourraient être bonnes. Parce qu'on va célébrer aussi des choses ensemble. Et voyez, avec ce page de coupe d'épée, page de bâton sur cette carte du 9 d'épée, moi j'ai l'impression d'une anxiété qui pourrait, voilà, s'apaiser. Même si par moment il y a comme des pics, mais c'est là pour que vous puissiez aller le travailler, j'ai l'impression. Bon. Ok. Ouais, du coup, sur ce vers quoi vous allez, j'ai besoin de vous tirer une autre carte, en fait. Hop là! Oh, excusez-moi, j'espère que le micro n'a pas bougé. Sept de coupe. Ouais. Alors, il y en a qui pourraient effectivement être dans une certaine anxiété parce qu'ils savent qu'ils vont devoir prendre une décision. Là, c'est pour les personnes, vous voyez, c'est pour ça que j'avais besoin de tirer une autre carte, qui sont dans une espèce d'entre-deux. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir se libérer d'un truc, très certainement. Qu'est-ce que je décide? 7 de coupe. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Donc, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment d'informer la personne de votre décision. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et que vous ne cédiez pas à la peur. Parce que là, il est question, avec le 6 de la pensée, de s'éloigner d'une situation peut-être très conflictuelle. Hein. On vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête. Et voyez, on vous dit le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Donc, pour ceux qui veulent s'extraire d'une situation compliquée, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment et vous devez sentir comme le bon moment pour annoncer les choses. Vous avez peut-être déjà commencé à préparer vos trucs dans votre coin pour vous en aller, mais voilà, vous savez qu'à un moment donné, vous allez le formuler, mais c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Et pour d'autres, on sent que vous êtes en train de vous détendre. Il y a un voyage de nouveau là qui pourrait vous faire beaucoup de bien. Hein.
Ouais, vous voyez un sentiment de paix, de grande satisfaction parce que vos rêves se concrétisent. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Donc il y a quand même un vrai relâchement. Alors peut-être vous voyez qu'il y a un projet qui avance, hein, il y a un aboutissement. On vous dit vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Donc vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais moi j'ai l'impression que vous calmez quoi. Ouais, comme si l'enfant joyeux en vous, qui a envie d'aller explorer la vie, de créer, était beaucoup plus libre de le faire. Ouais, on se dégage de ce boulet au pied, d'une peur, d'une culpabilité, il y a beaucoup plus d'autorisation que vous vous donnez, en fait. D'incarner, alors je ne sais pas quoi, d'incarner l'adulte que vous êtes, le parent que vous êtes, le meneur, le leader, mais plus cool, quoi. Plus cool, on est beaucoup plus cool. Ok, au niveau professionnel, comme si on n'avait plus la pression, soit la peur de se retrouver seul, soit la pression du résultat, en fait. Donc, je sais pas. Soit la peur de ne pas être à la hauteur, hein. C'est possible aussi, très possible ça. Alors, au niveau professionnel, on a le 8 de denier et le 6 de coupe. Alors, quand je vous disais qu'il y en a qui ont pu vivre des blocages dans le fait d'incarner une posture professionnelle, il peut vraiment y avoir un travail personnel sur des blessures de l'enfance, hein, des traumas qui ont bloqué votre développement. Je ne vais pas y revenir, mais c'est une grande possibilité. C'est peut-être vous qui travaillez dans ce domaine-là pour aider les gens à faire sauter ce genre de blocage. C'est tout à fait possible. Hein, des gens, vous savez, qui s'acharnent et qui veulent bien faire, qui se mettent dans des situations pas possibles ou de dépendance, qui sont jamais contents d'eux-mêmes. Et donc, vous allez libérer l'enfant intérieur. C'est possible aussi que vous fassiez ça, hein, d'accord? Est-ce que vous avez un travail qui est lié aux enfants? Je sais pas pourquoi j'entends, il y en a qui font travailler leur enfant à la maison. Vous savez, l'école à la maison. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bref. Et plus les blocages sautent, et plus vous menez vos diverses activités avec joie, parce que le 6 de coupe, c'est l'enfant joyeux qu'on avait éteint et qui se rallume. Et qui du coup, j'entends jongle dans les situations professionnelles, et non plus force comme un fou. Alors, au niveau relationnel, on a le roi de bâton et le 4 de bâton. Alors, si c'est vous, ce roi de bâton, vous prenez grandement confiance en vous à l'intérieur de la famille, à l'intérieur d'un groupe, avec des amis. Mais je vous dis, hein, ça peut vraiment être dans ma posture vis-à-vis des autres. Je me sens à la hauteur, j'allais dire. Et peut-être certains, j'accepte ma posture de chef, hein, tout simplement, de meneur. Et ça met beaucoup d'harmonie parce que maintenant, je l'accepte. Voilà. C'est une possibilité. Après, le 4 de bâton nous parle de famille, hein, donc il peut y avoir beaucoup de joie dans la famille, des célébrations, des choses comme ça. Comme un accord avec les autres, parce que je me sens plus en accord avec moi-même. Alors, pour d'autres, quand même, ce roi de bâton, si c'est dans une acception plus down, on va dire, ça peut être quelqu'un qui s'impose énormément parce que vous avez accepté que cette personne s'impose par rapport à vous. Et là, vu tout ce qui est en train de se passer en vous, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Donc, est-ce que vous êtes en train de vous dire, mais c'est juste plus possible en fait d'accepter de subir ça. Jusque-là, je me manipulais moi-même en me disant, mais c'est pas possible, sans cette personne, je ne suis plus rien. Et il est possible que ce soit en train de s'effondrer tout seul, et tant mieux ce genre de croyance. Hein. Donc ça, c'est pour des gens, voilà, qui souffrent dans leur couple. Hein. Alors, justement, pour les couples, on a très bientôt et codépendance. Donc effectivement, c'est possible que vous soyez en train de songer à vous séparer d'un engagement dans lequel vous étiez, dans lequel vous êtes, d'accord, dans lequel vous étiez comme en forte dépendance. Pour ceux
chez qui tout va bien, on a envie de continuer ensemble. Et vous voyez, on vous dit, pardon, hein, c'est pour très bientôt, donc vous savez que vous allez bientôt sauter le pas. Pour les autres chez qui, voilà, tout va bien, vous pourriez changer de posture et vous rendre compte que vous êtes peut-être beaucoup créé de stress vis-à-vis de votre partenaire depuis toujours, en ayant comme peur d'être abandonné, peur que l'autre s'en aille, peur de je ne sais pas quoi. Et là, vous pourriez adopter une posture, je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes beaucoup plus en soutien de l'autre parce que vous vous sentez plus solide. Et pour les célibataires, il y a quand même une idée de se sentir plus soutenant avec soi-même et de ne plus chercher à tout prix, du coup, à être soutenu absolument par son amoureux, son amoureuse. Et quand on se soutient soi-même, c'est que l'adulte en nous est aussi capable de sentir quand il a besoin de soutien et d'aller le chercher auprès d'autres adultes. Je ne sais pas, ses amis, sa famille ou des spécialistes. Que ce soit un thérapeute, un médecin, je ne sais pas qui, mais voyez, il y a des gens qui peuvent me soutenir, même dans des histoires matérielles, et je sais que je peux aller chercher des interlocuteurs pour ça. J'ai pas besoin d'être sauvée par mon partenaire. Et ça change tout dans votre façon de relationner avec les autres, en fait. Comme si vous alliez sortir d'une posture de quelqu'un qui se mettait comme régulièrement en dépendance de l'autre. Du coup, excusez-moi, je cherche mes cartes parce que j'ai pas tiré de cartes spécifiques pour les célibataires. Je m'en rends compte. Olé, lune de miel. Alors, ça peut être vraiment, cette lune de miel, ça peut être de nouveau un voyage où vous allez, qui va vous faire beaucoup de bien. On a quand même lune de miel et lâcher prise. Donc, je ne sais pas ce que c'est, moi, ce voyage, mais effectivement, il pourrait être assez marquant pour vous. Comme marqué, presque symboliquement aussi, une réconciliation avec vous-même. Et pour d'autres, c'est pas une question de voyage, hein. C'est que, en fait, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, vous accepter tel que vous êtes, vous donner beaucoup plus d'amour. Vous pourriez voir ces petites voix à l'intérieur de vous qui sont un vrai tyran s'apaiser véritablement, hein. Et en fait, c'est comme si vous vous rendiez compte qu'elle vous avait raconté depuis tout petit n'importe quoi. Est-ce qu'il y a autre chose pour les célibataires? L'espièglerie, ouais, je retrouve la joie. La joie d'aller aussi jouer avec les autres, hein. Donc, est-ce que c'est avec un flirt? Est-ce que c'est avec des amis? Et exprimer ses rêves. Donc, vous pourriez aussi retrouver avec le 1 de l'énergie physique, l'envie de vous relancer ou de lancer des projets. Vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé, il est temps de franchir le pas, mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Oui, non, mais j'entends que là, ça suffit. Parce qu'après, ça deviendrait trop précis. Vous pourriez retrouver le goût de jouer, c'est assez dingue, mais donc peut-être un flirt, hein, mais le goût aussi d'être joyeux, jouer avec vos amis, parce que vous n'êtes pas envahi par cette crainte de est-ce qu'on va être là pour vous, et du coup, qu'est-ce qu'on va penser de vous, est-ce que je vais être rejeté, et ça détend énormément et ça crée plus de liens, hein, paradoxalement, enfin paradoxalement non, vous avez pu croire longtemps que c'est justement en portant un masque que ça allait créer du lien, et là c'est comme si vous vous acceptiez tel que vous êtes beaucoup plus, quoi. C'est beaucoup plus joyeux, pas tel que vous êtes, mais oui, vous êtes plus solide, je sais pas, vous vous faites plus confiance, vous vous appréciez plus et du coup c'est plus facile avec les autres, quoi. Ça coule plus. Ok.
Oui, je les avais mis de côté, c'est pour ça que je les cherchais. Alors, on va voir l'ambiance pour finir des débuts, milieu, fin de période. Donc, vous savez que le temps est fluide dans les cartes, hein, donc voilà, prenez uniquement ce qui vous parlera. Je mets les cartes complémentaires sur le côté. Voilà. Alors, début de période, on est sur l'accord et sur la petite souris qui met des sous de côté. Donc, est-ce qu'il y a une volonté d'économiser parce que vous vous engagez dans quelque chose et que vous voulez mettre de l'argent de côté? Est-ce que vous craignez la signature d'un accord parce que vous craignez pour votre argent, hein, au départ, il y a quelque chose comme ça. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Il y en a qui sont en train d'avancer sur un projet et qui s'inquiètent un peu au niveau financier. Il y en a qui ont peur de se retrouver sans rien, hein, c'est possible hein, aussi. Hein. Alors, il y a les nouvelles là. Il y a une lettre, il y a des nouvelles ou peut-être des communications. Ben oui, de nouveau, qui arrivent, comme pour porter votre projet au-dessus des eaux, au-dessus des obstacles. Donc ça pourrait être de bonnes nouvelles qui pourraient vous rassurer peut-être au niveau financier. Hein. Est-ce que j'ai raison de continuer à aller de l'avant? Et voyez, l'empereur ressort. Est-ce que je vais, moi, réussir? Est-ce que j'aurai les épaules? Mais en fait, il y a comme une posture à relâcher, c'est-à-dire, et si je crée, parce que la vie me pousse à ça, j'ai trop envie de le faire, et on verra bien ce que ça donne. Que je bifurque ou pas, que ça aille au bout ou pas, que ça prenne une autre forme, j'œuvre pour mon rêve, certes, mais je regarde de plus haut cette tendance à vouloir me faire peur moi-même. Il y a un truc un peu comme ça. Et à ne pas vouloir m'engager plus avant parce que j'aurais comme peur de tout perdre ou de manquer. Bon, vous verrez si ça vous parle. Alors, il peut y avoir aussi en ce début de période, justement, quelqu'un qui est très affairé. Et soit vous allez décider de faire une pause parce que vous voyez que vous vous énervez, soit de mettre en place un emploi du temps qui est un peu différent et ça va être très positif pour vous. Hein. En fait, ce qui se passe là et qui vous a énervé ou mis en colère ou cette réactivité que vous avez eue, c'est presque une bénédiction parce que ça va vous aider à prendre conscience qu'il faut peut-être rééquilibrer les choses. Alors c'est peut-être là d'où vous venez aussi, hein, je sais pas. Milieu de période, on a, voilà, bon, bref, cette carte, c'est une posture de yoga et l'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'inscrivent à un cours de yoga pour qui aussi un accord va les détendre? Il y en a qui vont aller consulter peut-être quelqu'un, hein, je vous dis, hein, qui va les aider à retrouver un certain alignement, à les aider à travailler sur ce dont on a parlé, pour se sentir plus équilibré, notamment émotionnellement. C'est peut-être aussi le fait que vous arrivez en milieu de période à vous apaiser, à vous sentir en accord avec vous-même alors que vous étiez encore un peu sous pression. Vous savez, comme quand on part en vacances, au début on n'arrive pas à se détendre. Il peut y avoir un peu de ça aussi. Hein. Parce que vous craignez que pendant que je suis pas là, ça se passe mal, ou des trucs comme ça. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Il y en a qui peuvent utiliser l'écriture. Alors, je ne sais pas s'ils créent quelque chose ou qu'ils utilisent l'écriture pour exprimer leurs craintes, etc. Il y en a qui ont un process créatif en cours, hein, mais d'autres qui écrivent comme un journaling là, pour exprimer leurs pensées. Par rapport à une création commune, je vous dis, il y en a qui ont pu se sentir bloqués dans un fonctionnement ou avoir l'impression que on n'arrive pas à s'harmoniser ou que nous, on s'épuise un peu trop. J'ai cherché la solution. Peut-être que là, vous pourriez
la trouver, et je sais pas, mais là, il y en a qui vont effectivement aller travailler sur la racine du problème, d'où ça leur vient. Et là, on retrouve de nouveau l'empereur, hein, une figure d'autorité du passé, une figure masculine. Voilà, donc, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Et fin de période, on a alors des temps de détente, peut-être des vacances aussi, du repos. On se lâche la grappe, moi j'ai l'impression, avec la carte de l'authenticité. C'est comme si là, il y a quelqu'un qui sent qu'il y a un vrai changement en lui. Il se laisse vivre, j'ai l'impression. Vous allez revivre, vous allez vous en demander beaucoup moins en vous mettant une pression de malade. Enfin, voilà. Il y en a qui vont accepter peut-être de changer même de coiffure, de manière de faire, accepter de faire des écarts peut-être alimentaires, se lâcher un peu la grappe en fait, et ça fait du bien. Mais vous pouviez pas le faire tout pendant que vous aviez ce boulet au pied là intérieurement, ou peut-être même dans une relation. On voit que vous êtes porté au-dessus des obstacles, que vous êtes accompagné, hein, alors peut-être même par quelqu'un, ou que les événements vont dans votre sens, pour laisser des peurs de manquer, d'être rejeté, d'être seul. Vous arrivez à comprendre ce qui se jouer dans ces blocages inconscients. Et voyez, pour certains, je vous disais, ça va vous relâcher complètement, vous allez vraiment avoir dormir, vous reposer, et pour d'autres, ça vous met une patate de folie, ou alors par moment c'est l'un ou l'autre, et vous allez avoir envie de faire des trucs assez d'y aller, quoi. Ça, on est plutôt sur la fin, hein, donc je me lance, j'y vais à fond, je fais ce que j'ai envie, je pense pas trop à ce qu'on va penser de moi. Vous voyez, la mamie, elle est sur une espèce de moto qu'elle a fabriquée elle-même, elle en a rien à faire, et il y a l'aller sans retour, hein. Donc il y en a qui vont vraiment quitter une situation qui était trop pesante pour eux, et s'exprimer dans toute leur originalité en fait, hein, pouvoir réaliser peut-être un rêve qu'ils s'empêchaient de faire, parce qu'aujourd'hui, ils savent s'aimer beaucoup plus et se donner de la douceur. Et c'est quelque chose que vous pourriez faire aussi, hein, évidemment, avec votre enfant. Pas qu'avec votre enfant intérieur. Et qui vont se jeter à l'eau. Alors, comme je parlais pour certains de travail sur des addictions, et puis sur l'énergie, voilà, l'énergie vitale, le besoin de récupérer, de venir à bout d'une tension physique, d'un problème peut-être d'énergie physique, mais aussi un problème émotionnel, on va prendre des cartes de conseils bien-être au quotidien. On a connectez-vous au feu, qui transforme et qui brûle. Je fais brûler des choses dont je n'ai plus besoin. Alors, est-ce que vous allez faire un rituel ou même un camp, voyez, autour du feu, que vous partez en voyage et que vous dormez dehors et vous faites brûler des choses, je sais pas. Hydratez-vous. Prenez le temps de prendre soin du corps, de bien boire, de bien dormir, voilà. Vous allez peut-être avoir à cœur, hein, de prendre soin de votre corps. Faites un autel. C'est marrant, ça me fait penser aux ancêtres, ça. Alors, aux postures, vous voyez, de yoga, il y a peut-être une activité que vous allez faire là pour qui vous aide à vous apaiser, mais ça me fait penser aux ancêtres. Je reconnais ce que vous m'avez transmis de meilleur. De meilleur. Et je suis OK pour le faire grandir à ma manière et en ce sens, perpétuer cet héritage positif. Et des temps de solitude. Alors peut-être en train de vous baigner dans l'eau, je ne sais pas, peut-être que vous allez planifier un voyage seul, ou pendant votre journée avoir besoin de temps de solitude, ou dans un voyage avec d'autres, de temps de solitude, c'est possible aussi. Il y avait planifié un voyage aussi, hein, décidément, il y a cette notion de voyage qui est assez présente. Donc peut-être que certains vont partir un petit peu. Ok, eh ben écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, comment ça vous parle. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.